Bonjour mes amis, salam alaikum. Lyon, nous sommes le 26 mars 2023. Où, surtout, le Watan à Lyon. Le Watan en grande page, très grande page. À la première, à la une, qui m'est gouloma, les présidents Tebboune et Macron ont eu vendredi un entretien téléphonique. La fin de la brouille. Ça, c'est bien sûr, c'est le journaliste. C'est sur la fin de la brouille. Ça, c'est un titre sur la responsabilité donc, du journal. Mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Et donc, on peut dire le journal Le Watan, qui est un journal professionnel, qui se vend à l'étranger, في فرنسا, في la Belgique, في le Canada, partout, ne va pas s'aventurer à annoncer des choses qui ne sont pas ni consistantes. يعني شوية فيهم شوية 50% صحيح. Donc la fin de la brouille. Et moi qui étais pour une attitude dure à la tranche, je savais, au Goulda, les voies du Seigneur sont impénétrables. Qu'est-ce qu'il y fait pour la diplomatie? On ne fait pas la diplomatie. Et haka, on diable. Je me suis dit, Tebboune, fervent de Boumedienne, un coup à la France qui m'a aidé. C'est pas facile pour pardonner, puisque c'est pas la première fois. C'est la deuxième ou la troisième fois où Macron il t'aide mal Jazer. Et mais, comme on a les voix du Seigneur sont impénétrables. Et voilà que au Macron, avec c'est un grisou, et j'ai l'habitude. J'ai l'habitude, ça va s'arranger. Et le président Tebboune, dans l'interview de Jazeera, il a répondu à la journaliste, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, qui a été rappelé, va rejoindre son poste. Et si l'ambassadeur rejoint son poste, cela veut dire que c'est la fin de la brouille. La brouille, c'est-à-dire on a minimisé le salama ma France. Bon, c'est pas ça le sujet. D'être allé à vidéo, plusieurs vidéos à la Macron avec il claque le Jazer. وخلي les auditeurs يدبروا يفهموا. اليوم انا نوري لكم باللي j'ai un peu raison, puisque نوري لكم واش يقول un Africain, un ancien officier de la gendarmerie au placé à Tchad, qui est devenu un homme politique ou opposant au régime du Tchad. Qu'est-ce qu'il va dire de la France? Parce que تعرفوا je نقول لكم على فرنسا c'est vrai. Je نقول لكم على فرنسا بلي c'est pas un pays en qui on peut faire confiance. C'est un pays qui a profité de l'indépendance de nos richesses, qui a profité de beaucoup de choses et beaucoup de passages aisés. La France-Afrique est un neuf Jazer. Le père de la France-Afrique, Foccart, avait intégré l'Algérie. Qui dit l'indépendance, je parle, qui dit l'indépendance. France était maîtresse en Algérie. Donc, اسمعوا شي يقول سيخونا et vous allez comprendre. Donc, nous l'écoutons. Un patriote tchadien qui sait très bien de quoi il parle pour avoir servi dans la gendarmerie de son pays et mené une lutte politico-militaire pendant plus de 30 ans. Mais le plus intéressant, c'est ce qui vient après. La France, qu'est-ce que la France a apporté en Afrique?
Je veux une seule personne ici dans toute l'Afrique francophone là, qui lève le doigt pour me dire que voilà le positif que la France a amené. La France n'a rien amené de positif en Afrique. Elle n'a amené que de négatif. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, il n'est même pas un soulier dans le monde. Quelle puissance! Maintenant, les hommes sont en train de parler dans le monde là. Est-ce que Macron parle? Les puissances, on les voit aujourd'hui. La France n'est pas une puissance. La France, c'est-à-dire la France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture. C'est leur formation. Voilà. Tout ce que nous voyons ici en Afrique francophone, là, c'est la culture française. C'est l'éducation française. La France n'est pas une puissance. Elle est une puissance pour ceux qui croient en elle. La France n'est rien. La France. La preuve est là. Aujourd'hui, quand les grands hommes parlent, les Poutine parlent dans le monde, où est Macron? La France n'est rien. La France est quelque chose pour ceux qui croient en elle. Mais nous autres, nous ne croyons pas à la France. Mais est-ce que la Russie est une solution pour les pays africains? On voit dans même la dernière manifestation de mai 2022, Ouattara a brandi. Pour ceux qui sont désespérés, qui ne trouvent pas un autre moyen. Mais au Mali, l'exemple est là. Au Mali, la Russie a montré qu'elle est utile. Puisque depuis 2012 jusqu'au moment où les Maliens ont chassé la France, les Français ont empêché à l'aviation militaire malienne de se lever pour aller combattre. À chaque fois qu'ils veulent se lever, ils disent non, laissez ça, on va faire. Mais ils font le contraire. Ils ne rendent jamais service à l'armée malienne, ils rendent ça à leurs alliés et leur fabrication. Mais la Russie est venue et les a aidés. Donc quand les gens ils se tournent vers la Russie, c'est comme par exemple quand... Toujours les terroristes sont présents au Mali. Non, mais ils vont partir. Ils ne sont pas venus en 2 minutes. Ils sont venus progressivement. Ils vont partir aussi progressivement. Pour ça, il n'y a pas de doute. Pour ça, il n'y a aucun doute. J'ai confiance en Assimi Goïta avec ses 4 colonels. Ces 5 officiels, j'ai confiance en eux. Toute l'Afrique a confiance en eux. Voilà. Et maintenant, il y a le petit capitaine là qui vient d'arriver aussi. Il fait notre fierté. Ça va arriver. Ça va arriver. Bon, ce Matouchkal, il parle en français, en bon français, un bon français, ou ce Matouchkal à la française. Ce Matouchkal, c'est le désordre, c'est le colonialisme, c'est de l'impérialisme, il durait les dire, il y a Khatfou, l'Afrique, il doit d'armes, il les peuples africains s'appauvrir. Blani. Il a parlé, mais ce n'est pas une puissance. Ce n'est pas une puissance du tout. Et l'histoire nous a démontré que la France n'est pas une puissance. Elle a été chassée de toutes les guerres. Elle a été chassée. Elle est rentrée en France, qui met goulou, la queue entre les pattes. Et je fais l'Indochine, ou Djibouti le Jazair, ou Djibouti le Tunis, غير المرة برا. وجيب لي بي افريكان aujourd'hui راهم يخرجوا فيها. Et يقول l'Africain هذا ويعطيه الصحة يقول il faut chasser la France de l'Afrique. Il faut que la monnaie, le CFA disparaisse. C'est des paroles, il faut les enregistrer. Il faut les enregistrer, فهموهم مليح وقراوهم فهموهم. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il y a plusieurs Africains comme ça. Mais France a, malheureusement, c'est relais. C'est ça qui fait sa force, c'est tout. C'est pas sa force militaire. On a des relais dans l'ombre. Partout en Afrique, dans les pays africains, y compris l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, dans les pays africains. On a des relais à l'intérieur de ces pays. حاكمينهم بلي دوسي. Les services de sécurité حاكمينهم بلي دوسي. ونعطيكم معلومة أنا. Au cours d'un forum, aux États-Unis, à New York, le dîner du sucre. Et j'ai discuté avec un très grand vendeur de sucre de l'Algérie, le number one.
Allez, nous, on va en Algérie, on va au Maroc, on va en Tunisie, on va partout, nous avons... Et quand on donne des commissions, on peut donner, c'est pas interdit, mais il faut informer les services de sécurité. Il faut leur donner le maximum d'informations sur celui qui a bénéficié de la commission. Et c'est comme ça que les services de sécurité français hakment les dirigeants africains. En plus, des avantages liés à eux. Les visas liés, et tous les résidences, ils trouvent les écoles en France, malgré le niveau et tout. France a toujours travaillé comme ça, qui m'a l'Africain. Il y a deux gouvernements en France. Il y a le gouvernement officiel, le président, les ministres, le gouvernement, عنده هضرة يهضر الجزائر يهضر على les pays africains يهضر en matière diplomatique. Un autre gouvernement, le gouvernement de Londres, qui sont la cellule Afrique de l'Élysée avec les services de secret français. Et c'est eux qui font dérouler les dossiers pour lorsqu'un dirigeant africain ose lever la voix ou là il veut les contrecarrer. Voilà, donc ça a j'espère avoir contribué à vous donner un peu de vérité sur la France. Allez, merci, ça a